Nous voici ce soir, Père bien, avec nos charges, cherchant le repos. Nous voici avec le poids, Seigneur Jésus, les problèmes, les maladies, tes difficultés, Seigneur, cherchant le repos. Toi, le consolateur, viens consoler les affligés. Toi, le rédempteur, viens nous racheter une fois de plus de nos fautes, de nos peines, de nos problèmes, de nos pleurs, de là où nous sommes. Toi, le pourvoyeur, Jéhovah juré, viens pourvoir notre besoin. Guéris ceux qui sont malades, délivrer les captifs. Seigneur, aide-nous à oublier tout le poids de la journée, tout le poids de la semaine, que nous puissions tout déverser à tes pieds, Père, en reconnaissant que le Dieu que nous adorons est capable de nous donner la vie que nous espérons. Bénis cette soirée, conduis-nous dans la prédication, de la lecture jusqu'à la prière, que tout soit pour ton et pour ta gloire. Accompagne-nous selon ta grâce. Au nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé et disons Amen. Lèvons-nous pour la parole de Dieu. Prenons Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Nous lirons le verset 5. Je peux m'arrêter au verset 11. Vous pouvez continuer jusqu'à 16, mais je vous mets limite à 11. Il dit ceci. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi de brebis, de bœufs et de tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de querelle, dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine de Jourdain, qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je voudrais exhorter ici sur une prédication prêchée par le frère Bonham, qu'il avait titré La parole de Dieu exige une séparation totale d'avec l'incrédulité. La parole de Dieu exige. Il y a plusieurs prédications que Dieu est un séparateur. Quand on parle de la séparation, il y a des nuances entre la séparation et la division. Souvent la division est attachée de querelles, de troubles, de tiraillements. La séparation peut aussi ressembler à la division. Mais suivant l'explication d'un pasteur, le pasteur André Vibidila, vous remarquerez qu'il y a une différence nette entre la séparation et la division.
L'apôtre Paul dit que si c'est pour l'intérêt de la parole que les gens doivent se séparer, mieux serait qu'ils se séparent afin que règne et domine la paix. C'est ce que Abraham, notre père, avait demandé ici à Lot. Il a trouvé que Dieu les avait bénis. Ils étaient comblés de richesses. Et il n'y avait plus de place pour loger ces richesses-là. Quand ils commençaient à discuter petit à petit, ils se disputaient l'un l'autre. Abraham s'est dit à lui-même, mieux serait que l'on se parle. Mieux serait qu'on prenne une décision noble. Une décision mature et réfléchie. Que l'on se sépare. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Pourvu que chacun prenne sa direction. Ils étaient là, commençant à réfléchir, se posant des questions. Mais qu'est-ce que devons-nous faire? Ça paraissait compliqué. Ça paraissait difficile. Je reviens sur la définition que j'ai donnée. Quand on dit sépare-moi, ceci, on sépare les choses de nature différente. Je donne un exemple. On prend les arachides avec le haricot. Si on dit qu'on peut les séparer, il y a lieu de choisir. On prend les arachides, on met de côté. On prend les haricots, on met de côté. C'est ça la séparation. Mais quand on dit division, on prendra un pain pour les diviser en deux morceaux. C'est clair, non? On ne dira pas sépare-moi ces pains. Là, on dira divise-moi ces pains. Donc la vraie division, c'est quand les deux parties ont les mêmes composantes, la même nature. Mais si les gens se séparent et qu'il y a dans leur cœur un esprit d'animosité, un esprit de querelle, c'est qu'il y a quelque chose de faux derrière cette dispute, derrière cet échange, derrière ce dialogue, cet entretien. Amen. La séparation ne peut pas se faire quand il y a un mélange hétérogène. Donc on mélange les choses comme le sable et le sucre, on peut voir, mais c'est difficile à séparer. L'eau et l'huile, on peut séparer. On peut voir ça. Même si on les mettait ensemble, quand ça va commencer à bouillir, vous verrez qu'il y a une différence. C'est comme quand vous arrivez dans les Bandundu, au milieu, vous voyez les deux rivières. Kwilu, la couleur noire, Kwango, couleur chocolat. Un mystère de Dieu. Les deux rivières, bien que mises ensemble, vous verrez vraiment qu'il y a une ligne qui les sépare. Amen. Et ici, Dieu dit, par les prophètes, qu'il exige une séparation totale, pas partielle, d'avec l'incrédulité. Et l'apôtre Paul dit que si c'est pour la gloire de Dieu qu'il faut se séparer, mieux serait que vous le fassiez. Amen. Pour consolider la paix. Branham, quand il prend toutes ces choses, il dit que Dieu est un séparateur. Il n'est pas un diviseur, mais il est un séparateur. Il sépare le mal du bien, le vrai du faux, la foi de l'incrédulité, l'amour de la haine, l'animosité, les critiques et toutes ces choses, d'avec la paix. Dieu, c'est un séparateur. C'est ce que nous dit les prophètes. Et là, nous avons lu. Nous sommes presque au milieu. Mais si l'on doit rentrer dans Genèse chapitre 1er, c'est là où nous
que Dieu lui-même était séparateur. Au commencement, il sépara la lumière d'avec le ténèbre. Amen. Il dit la lumière c'est la journée, le jour. Il dit les ténèbres c'est la nuit. Il y a séparation. Il sépara les eaux d'avec la terre ferme. La séparation. Il sépare la forêt d'avec le désert. C'est ça Dieu. Il est un séparateur dès le commencement. Quand Dieu dit que la lumière soit, s'il n'y avait pas la lumière selon les prophètes, si la parole prononcée par Dieu n'était pas confirmée, cette parole-là ne serait pas la parole de Dieu. Et quand la promesse faite à l'homme, qui est la lumière, parce qu'elle vient de Dieu, si elle ne reflète pas la réalité de ce que Dieu a dit, cela doit être mise de côté, cette parole mise de côté. Parce que la parole parle de la vie, elle transmet la vie, elle donne la vie, tandis que le ténèbre donne la mort. Et quand je dis le ténèbre dans le contexte de la mort ici, je vois le péché, je vois Satan, le diable lui-même. Il y a d'un côté Dieu, il y a de l'autre côté Satan. Et la Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit vous haïrez l'un et vous aimerez l'autre. Soit vous haïrez les deux. Les frères Kassongo dit que jamais deux vérités ne peuvent se combattre. Et c'est le faux bonhomme qui dit ça. Soit l'un est dans le vrai et l'autre dans le faux, soit les deux dans le faux. Amen. Donc même les débats que nous faisons les messages, il y a quelqu'un qui a tort. C'est vrai que tous nous croyons, on veut les citations, tous nous disons la vérité. Non, il y a un faux. Parce que si c'était la vérité, on devait dire la même chose. Et il n'y a pas deux paroles. Il n'y a pas deux révélations. Il n'y a qu'une seule révélation. Et cette révélation-là, c'est celle que Dieu apporte lui-même. Et il dit que la parole de Dieu ne sera jamais objet d'une quelconque interprétation particulière. Donc nous devons la recevoir telle que Dieu l'a donnée. C'est comme, j'ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il dit non, mais vous voyez, quand vous êtes rentré à l'église, j'ai dit non. Nous ne prêchons pas ce que les gens prêchent. C'est leur affaire. Nous prenons la parole de Dieu, nous lisons la Bible, nous prenons les messages de Abraham, nous donnons. Nous ne faisons pas de philosophie autour des pensées. Amen. On ne fait pas des analyses politiques. Je prends l'évolution politique, je vois l'âge de quelqu'un, je commence à dire comme ceci. Non, non, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous apportons la parole telle que Dieu nous l'a donnée. Pour que la parole de Dieu produise la vie, il faut la donner telle que vous l'avez reçue. Amen. Parce que Jésus avait dit qu'on devait prendre le pain sans levain. Vous voyez quelqu'un là-bas? Oh non, nous ici c'est l'écoute des bandes. C'est bien. Mais qui n'écoute pas les bandes? Quand nous disons que nous prions sur Dieu exige, la parole de Dieu exige une séparation avec l'incrédulité. Ce n'est pas une bande. C'est la bande, n'est-ce pas? Ah. Écoutez. J'ai lu les frères Branham. Il dit ceci. Paragraphe 13, 14. Si une promesse est confirmée, c'est la lumière, c'est la vie. Il a séparé les eaux de la mer et la vie de la mort. Croire, c'est la vie. Refuser, c'est la mort. Ève, ayant remis en question une toute petite portion de la parole, et à l'origine de toutes les ennuis
il a toujours séparé la foi avec l'incrédulité. Et quand tu as apporté la parole de Dieu, les fois maintenant parlent de Samson, qui était nazaréen. Il dit les Nazaréens, c'était les fêtes pour une race élue choisie de se séparer d'avec le monde complètement. Donc ce que Dieu a dit se comprend. Ce que Dieu n'a pas dit, on met de côté. Et Abraham dit, les frères dit qu'Abraham, pour lui, tout ce que Dieu n'avait pas dit n'existait pas. C'est la nature que doit avoir un chrétien. Ce que vous lisez, ce que vous écoutez, si ce n'est pas la parole de Dieu, vous n'êtes pas concerné. Nous ne sommes concernés que dans ce que Dieu lui-même a dit. Amen. Si Dieu n'a pas dit, cela ne nous concerne pas. Parce que Dieu exige une séparation totale, pas partielle. Les bergers marchaient ensemble. Ils ont quitté le pays depuis le rappel. Ils étaient bénis pendant qu'ils évoluaient. Ils multipliaient leurs blancs. Bien. Et Dieu ne faisait qu'amplifier, multiplier. Quand c'est devenu nombreux là, c'est là où les problèmes ont commencé. C'est l'attitude que nous voyons dans les églises du message. Quand l'église est petite, c'est l'église de Dieu. Quand on doit cotiser l'argent, donner l'argent, c'est pour Dieu. Quand l'église grandit, c'est l'église de la famille. C'est pour moi, c'est pour mes enfants. C'est une fondation. C'est ça l'escroquerie. Et qui prend de l'ampleur, surtout dans les messages. Et ça fait la honte. Amen. C'est comme ça qu'Abraham était avec Lot. Et le rêve d'Abraham, c'est que Lot n'était pas appelé. C'est Abraham qui était appelé. Mais lui, parce qu'il aimait son neveu, il l'a pris. Toi, tu viens, on ira avec toi. Beaucoup de gens ont appelé leur Lot comme ça. Quelqu'un vient dans ta maison, comme j'écoutais quelqu'un dire, vous, si les gens vivent dans votre maison et qu'ils ne viennent pas dans votre église, vous êtes efféminé, vous êtes ceci ou cela. Non, Dieu n'est pas dictateur. Ne fabriquez pas votre Lot. Amen. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Si vous vivez chez un catholique, vous n'avez pas de moyens. Il vous dit, allons à l'église catholique. Oh non, il est possédé de démons. Il ne veut pas que je prie mon Dieu, il veut que j'aille chez lui. Et si quelqu'un vient chez vous, ça devient normal. Il doit fréquenter votre église. Non. Il faut que Dieu vous appelle. Ne fabriquez pas votre Lot. On peut parler de Kaël. Mais si l'on rentre dans l'origine du problème, le problème ce n'était pas Dieu. Le problème c'était Abraham. Parce que Dieu l'avait appelé lui avec sa femme. Le pasteur Kaloumou dit souvent que la femme fait partie du patrimoine de l'homme. C'est comme une mallette qu'on amène. Quand on appelle l'homme, la femme est attachée à l'homme. Parce qu'ils sont un. C'est clair, non? Lui, Dieu l'a appelé avec sa femme, c'était normal. Mais il regarde, il prend encore l'autre, il ajoute. Ne fabriquez pas de chrétiens. Soyez chrétiens selon votre appel. Amen. Même dans votre maison, prêchez la parole. Dites à votre mari, dites à votre femme, apportez-lui la parole. Mais ne faites pas de lui un frère. Vous serez achoppé quand vous verrez la cigarette dans sa poche. Amen. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est vous qui l'appelez frère. Mais lui-même sait qu'il n'est pas frère. Elle-même sait qu'elle n'est pas sœur. Alors ne fabriquez pas votre Lot. Abraham a pris quelqu'un comme ça, son neveu, il dit faisons-nous ensemble. Et c'est cette personne-là qui était devenue pour lui un problème. Ce n'est pas la faute de Dieu. Amen. Dieu avait dit sépare-toi, quitte ton pays,
moi-même je vais te conduire. Va dans le pays que moi, Dieu, je t'indiquerai. Il faut que tu me suives. Abraham, à cause de l'amour. Cette erreur aussi a été commise par David. Cette erreur a été commise dans la Bible plusieurs fois. On appelle quelqu'un, on dit, tue les Philistins. Il commence à choisir, cet enfant est beau, que je le mette de côté. Celui-là est ceci, et à la fin, ce sont les beaux-là qui leur ont créé des problèmes. Amen. Quand Dieu parle de la séparation, il veut dire séparez-vous avec l'incrédulité. Les frères Madame dit, Dieu ne condamne pas le pécheur. Dieu ne nous interdit pas de vivre avec les pécheurs, mais Dieu condamne le péché. Il nous interdit de vivre dans le péché. Amen. Pas avec les pécheurs. Les pécheurs, nous les avons chez nous à la maison. Nous les avons dans la famille, dans nos quartiers. Ils sont là. Ce sont des pécheurs. Dieu, ce qu'il demande ici, c'est la séparation totale. Non pas d'avec le péché, mais d'avec le péché. Amen. Oh non, toi, tu es païen. Tu ne peux pas venir chez moi avec ton pantalon. Je mets la loi. C'est ça que les gens font dans le message. Hein? Celui-là n'est pas ton frère. Dans le message. Il croit ce qu'il croit là. Amen. Nous exagérons un peu trop. Le péché là, c'est aux yeux de Dieu ou à tes yeux. Celui qui connaît le péché, c'est celui-là qui l'a laissé porter comme ça. Si moi je t'interdis, tu auras honte de moi. Quand tu me verras, tu feras semblant. Mais quand tu seras seul, tu vivras comme tu veux vivre. C'est comme ça qu'on a formé des hypocrites au lieu de former les chrétiens. Les chrétiens ne se forment pas par la loi que donne le pasteur. Les chrétiens se forment quand vous les amenez à la rencontre de la vérité. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui veut vous affranchir, ce qui veut vous transformer, ce qui veut vous changer, c'est la rencontre avec Dieu. Amen. Les frères nous ont prêché ici le mercredi. Cache-toi, puis présente-toi. Pendant qu'il parlait, j'ai médité sur beaucoup de points. Quand on prend la sémence, on met à terre. Celui qui a semé paraît pauvre à vos yeux. Amen. Vous pouvez le critiquer, l'injurier, faire tout. Mais il sait qu'il est en train de travailler en coulisses. Quand viendra le temps de la moisson, c'est alors que les yeux seront tournés vers lui comme les patrons qui doivent vendre. Mais quand il avait fait, il ne paraissait comme rien. Il n'était rien du tout. C'est ce que les chrétiens refusent de faire. Les prédicateurs sont comme les aiguilles de la montre. Si l'on a besoin de l'air, on se contente de regarder aux deux aiguilles. La petite et la grande. Grande côté, il y a une petite ou des harmonies. La longue là et la courte. Mais en réalité, les aiguilles ne font aucun travail. Le vrai travail, c'est fait par l'engrenage. Amen. C'est dans l'humilité que Dieu accomplit les grandes choses. C'est dans le silence, pas de l'immaturité. Mais nous les chrétiens, nous passons notre temps à faire les matures-vie, à discuter autour des Écritures au lieu de vivre la parole. Ce que Dieu exige, ce n'est pas de discuter autour des Écritures, mais de vivre la parole de Dieu. Ce n'est pas de prêcher, mais de vivre. Parce que Branham dit, vis-moi une prédication au lieu de m'en prêcher 1000. Amen. La parole de Dieu exige une séparation. Il ne dit pas que la parole de Dieu peut accepter. Mais elle exige une séparation. Il dit, si nous n'étions pas critiqués, alors
quelque chose clocherait. Peu importe donc ce que le monde des moqueurs ou des critiqueurs a à dire, le chrétien doit continuer à faire ce qui est juste. Amen. Si l'on ne vous critique pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il est écrit, ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Comment toi tu vis la parole de Dieu? Tu n'es pas persécuté. Les gens trouvent toujours plaisir à être à tes côtés. Non. Le frère Branham dit, si on ne vous critique pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les enfants du diable ne vous laisseront pas à l'aise. Amen. Je ne me souviens pas, le pasteur Kalumbu disait un jour, un frère est venu me voir pour me dire qu'il veut chasser sa femme parce que sa femme était sorcière. Il dit, frère, peut-être que vous ne priez pas assez. C'est comme ça que Dieu vous a donné l'occasion de bien prier. Il dit, agenouillez-vous jusqu'à ce que la femme la fuit. Et c'est vrai. Il y avait une femme, un homme qui était allé dans un champ missionnaire, je ne sais pas. Il a été envoûté par une femme, il est tombé, il a fait un enfant. Ils sont rentrés. C'est le pasteur qui racontait cette histoire. Ils sont venus. Et la nuit, cette femme-là devenait un homme avec la barbe et tout ça. C'était compliqué. Ah. Les frères regardent, disent, mais ça c'est une sorcière. Il va voir le pasteur, du pasteur, voilà ce que j'ai vu. Le pasteur dit, mais si tel est le cas, il faut la chasser, elle va te tuer. Non, je ne vais pas la chasser. Comme je suis tombé, je vais m'accrocher à elle. Si elle est sorcière, c'est elle qui va fuir. Jusqu'à ce que la femme l'avait fui. C'est difficile, hein? Facile à raconter, difficile à vivre. Tu dors comme ça, tu vois quelqu'un devient Barbie et il commence. Non, un jour l'homme, c'est toi ou c'est quoi? Non, je suis en train d'essayer de faire ce que les sorciers font. J'essaie de faire ce que les sorciers font. Alors qu'elle était une sorcière. La séparation totale, pas partielle. Mes frères, toute personne née de l'Esprit de Dieu, d'après le paragraphe 27, est séparée du monde. Il est un Nazaréen. Ça signifie qu'il mène une vie à part, une vie à côté, une vie différente de celle des autres. Il dit, l'instruction peut tout vous apporter, sauf la lumière. Pour recevoir la lumière, il n'y a que la parole qui apporte la lumière. Quand vous lisez Jean chapitre 1er, il est dit au commencement était la parole. Vous descendez, on dira qu'elle était la lumière. Et la lumière est un homme. La lumière est venue vers les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Donc, pour être appelé enfant de Dieu, vous devez recevoir la lumière. Et quand vous recevez la lumière d'office, vous vous séparez d'avec les ténèbres. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas pécher. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tomber. Non. Le frère Branham dit que nous tomberons toujours. Nous pécherons toujours. Tant que nous vivons. Mais chaque fois qu'un enfant de Dieu tombe, il se redresse. Il se relève. Et continue sa marche. Amen. C'est comme ça qu'il a prévu la repentance. On doit se repentir du jour au lendemain pour être au rendez-vous avec Dieu. Le travail là se fait à l'intérieur. C'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle l'introspection, l'examen de soi-même, l'étude de soi-même. On essaie de faire le bilan pour qu'on sache. Écoutez. Et le seul moyen pour Dieu de vous apporter la lumière, c'est la question d'une totale séparation avec le monde et vous attacher à la parole promise de Dieu. Jésus vient chercher une épouse séparée d'avec le monde. Il vient chercher une épouse. Pas n'importe
quelle épouse? Une épouse séparée d'avec le monde. Une épouse qui est hors du monde. Attention, le monde n'est pas seulement ce qu'on appelle le monde. La dénomination est entrée dans le message. C'est aussi le monde, non? Amen. La dénomination, parce que l'épouse de Jésus-Christ ne peut pas être dénominationnelle. Elle a cru à la parole. Elle vit la parole. Elle marche selon la parole. Amen. Oh, nous, ici, nous croyons ceci. Les gens ne comprennent pas que c'est une barrière que vous placez. Quand vous placez une barrière, vous êtes déjà dans une dénomination. Oh, nous, ici, nous croyons ceci. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on doit croire toutes les bêtises que les gens racontent ici. Ce n'est pas de ça que je parle. Amen. La parole de Dieu, si elle est prêchée, peu importe où vous allez, les gens vont l'accepter comme telle. Les ministères qui viennent de Dieu, si vous prêchez la parole dans n'importe quelle église, on ne fera pas exception, parce que la parole de Dieu restera la parole de Dieu. Mais si votre ministère, vous dites que je peux prêcher cette église parce qu'il croit comme moi, vous êtes dans une dénomination. Amen. C'est une dénomination. Comment ils ne vont pas croire? Si c'est la parole de Dieu, tous les chrétiens doivent croire. Comment toi tu dis que dans cette église-là, ils ne vont pas croire? Donc ce que toi tu prêches là, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu s'impose erga omnes. Ça s'impose à tout le monde, qui que vous soyez. Si c'est Dieu qui parle, ses enfants disent Amen. C'est comme ça que toutes ces paroles-là, nous constituons un bloc pour nous séparer d'avec les incrédules, d'avec les groupes qui restent là-bas, d'avec les autres. Et tout ça, Dieu l'a prévu. L'autre n'était pas dans l'appel. Il ne faisait pas partie de l'appel, de la mission que Dieu avait donnée à Abraham. Arrivé dans le désert, il commence à multiplier de subterfuges. Oh non, ici, moi je pense que nous devons faire ceci. Il commence à donner la loi. Le faux madame dit, Dieu ne donne pas la mission à deux personnes pour conduire. Moïse est appelé seul. Corée, Dathan, Abiram n'ont pas compris cela. C'est comme ça qu'ils voulaient interférer dans la mission et ils ont apporté la mort. Amen. Ils voulaient interférer. Ils voulaient entrer dans la chose. Aujourd'hui, les faux Branham a parlé, quelqu'un vient avec sa pensée. Comme l'autre là qui dit que les frères Branham a donné ses enfants, tous les enfants par la parole, tout ça, et il gire. Que les frères Branham. Non, frère, vous inventez des histoires qui ne sont pas du message. Ces histoires-là détruisent et tuent les âmes. Pour qu'une âme vive, il faut qu'elle se nourrisse de la parole de Dieu. Le pasteur Macabo nous avait prêché ici une fois sur nous devenons ce que nous mangeons. Amen. Si vous mangez la parole, avant de manger la parole, la méditation c'est comme un animal qui rumine. Vous êtes dans votre coin en train de ruminer ce qui était au fond de vous. Ça commence à remonter dessus. Vous commencez à méditer la parole et savez que la vie qui était interne devient réelle. Plus les jours passent, plus Dieu devient une réalité. Mais dans les messages, plus les jours passent, les gens régressent. Ils reculent. Avant, c'était la communion. Après, la communion finie. Après, ce sont les bandes. Après, rester à la maison. Nous allons où avec toutes ces bêtises? Amen. Nous devons nous préparer pour aller au ciel. Le ciel est une réalité. Pour ceux-là qui ont reçu le message, ils comprennent que Dieu ne ment pas. Alors pour hériter le royaume des cieux, il faut toujours être dans un restaurant là qui donne l'appétit pour y aller. Et le restaurant là, c'est la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir de Jésus-Christ par les cantiques, par la prédication. Et tout ça, ça fait que notre âme soit toujours dans l'expectative, attendant que Dieu vienne pour notre départ. Amen. L'autre ne connaissait rien de tout ça. Quand on a dit maintenant, séparons-nous, il a commencé à faire les choix. Les gens qui viennent discuter beaucoup, si vous suivez, ce sont ces gens-là qui sont dans l'erreur. Faites le bilan, faites le constat.
Ceux-là qui sont populaires dans les réseaux là, en train de parler du message, ce sont ceux-là qui courent sans le message. Ils sont nombreux comme ça. Et l'autre commençait, il regarde. Là, il y avait des lumières, il y avait des lampes. Non, il faut prendre un prophète. Il dit, je peux vous prouver que l'autre était allé dans une ville, tandis qu'Abraham est allé dans une cabane. Il peut le prouver par la Bible. Et c'est vrai. Parce que quand les gens sont allés, il y avait des portails. C'est clair, non? Mais quand tu es allé voir sur le chien de Mamré, c'était dans une hutte, dans une caverne. Vous comprenez pas ça? Donc Abraham, qui avait reçu la paix de Dieu, aux yeux des hommes, n'était pas important. Il n'était pas considéré. Il est allé là-bas. C'est comme ça que les frères a prêché ici le mercredi. Je vais ajouter seulement sur ce qu'il disait. Mieux vaut être seul avec Dieu que d'être dans l'abondance sans Dieu. L'autre est allé là-bas. Il a regardé des lumières. Il a regardé l'abondance. Il a regardé l'ambiance de la ville. Il a regardé toutes ces choses. Il s'est emballé. Il est entré dans ces choses. Il a tout laissé. Il a oublié. C'est comme on nous disait, beaucoup de jeunes garçons qui gagnent 10 000 loteries. Quand ils arrivent aux États-Unis, dès qu'ils descendent de l'avion, dès qu'ils descendent là, derrière là, ça reste derrière. Donc, tout ce qui était derrière, c'est parti. C'est parti. Ça signifie qu'il oublie tout. Il oublie tout. Il est dans un nouveau monde, dans une nouvelle vie. Oh, j'étais chrétien. Les chrétiens, on ne les conjugue pas au passé. Comment tu dis que tu étais chrétien? Comment tu dis que tu étais chrétienne? Tu dois être chrétien parce que ton Dieu a dit je suis Jésus que tu persécutes. Il n'a pas dit j'étais. Si l'on s'identifie à Jésus, comme il est conjugué au présent, nous devons toujours être conjugués au présent. On est toujours chrétien. On n'était pas chrétien. On n'était pas chrétien. Chers chrétiens, soyons chrétiens. Ça signifie, même devant l'argent d'autrui, tu te réveilles la nuit, tu sais que je suis chrétien. Oh non, hier j'étais chrétien, aujourd'hui. Non, non. Il faut méditer sur la parole. Il faut méditer, faire l'exercice interne de votre âme pour toujours être des chrétiens. Amen. Si tu veux aller au ciel, on dit que dans le message il y a des lois. Il n'y a pas de loi. Amen. Il y a l'obéissance à celui qui nous a appelés. Ce n'est pas la loi. Nous obéissons. Quand il dit pas de pantalon seul, elles obéissent. Quand il dit pas ceci, ils obéissent. Puisque nous obéissons, ceux-là qui n'obéissent pas, qui servent leur maître parce que nous sommes soumis à la loi. Jésus nous a libérés de la loi. Parce que Moïse lui-même, le législateur, était incapable de vivre sa propre loi. Jésus peut nous ramener à cette même loi? Non. Jésus ne nous ramène pas dans la loi. Jésus a apporté le salut par la grâce. Mais attention, la loi était encore faible par rapport à la grâce. Les gens peuvent penser qu'avec la grâce, c'est le paradis. On peut mener n'importe quel genre de vie. On peut vivre n'importe comment. On peut marcher comme on veut. On peut faire bon ce qui nous semble. Non, la grâce est la loi rendue forte. La loi amplifiée, dit le frère Branham. Comment? Avec la gloire, pour qu'on dise que tu as tué quelqu'un, on doit voir un cadavre couché. Mais avec la grâce, parce que c'est amplifié, Jésus dit, quiconque se met en colère contre son frère est un meurtrier. Amen. Avec la loi, il aurait fallu qu'on t'attrape en flagrant délit d'adultère pour qu'on dise que tu es adultère, on doit te lapider. Donc si personne ne t'a vu, tu n'as rien fait. Mais avec la loi,
on dit, avec la grâce plutôt, quiconque regarde pour convoiter a déjà commis adultère. Donc, ce qui était facile devient difficile. Quand tu regardes, quiconque se met en colère contre son frère est un meurtrier. Toi, tu avais combien d'amis? Maintenant, tu as combien d'ennemis? Et tout ça au nom du message. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mais tu ne parles pas avec tous les pasteurs là. Surtout nous les pasteurs. Nous sommes à couteau tiré les uns avec les autres chaque jour. Mais nous disons aux autres que vous irez au ciel. Quel ciel ils iront? Bible lobby boyé. Si un aveugle conduit un aveugle, est-ce qu'on a dit que vous serez sauvés, lui va tomber? Non. Vous dites vous allez tomber, non? Yes. Mais les prédications que nous avons prises, l'amour en question est allé où? Nous devons nous séparer. Si on dit qu'on s'est divisé, donc tu es un morceau de pain, je suis un morceau de pain. On a la même nature. C'est clair, non? Yes. Si on est séparé, oui, c'est la parole, Dieu était séparateur. Que les pécheurs aillent de leur côté, que les chrétiens soient de leur côté. C'est clair, n'est-ce pas? Dieu est le séparateur. Il a appelé l'autre. L'autre a commencé à choisir. Et ce sont ces gens-là qui étaient dans la parole, commencent à chercher des luxes. Bango, il faut là, ça pas de couleur na mutuka. Na veste na ye, donc tout est là, chaque jour. Il faut me dire, je ne suis pas contre le fait d'être riche. Je ne suis pas contre le fait d'avoir l'argent. Ça c'est la parole de Dieu. Parce que quand je dis ça, non, on veut d'abord. D'ailleurs, je me souviens, c'est papa racheté on veut passer Kalumbu Kaka. J'ai fait l'ungo. Si Kabisoto, moi n'a pas si comme ça à l'eau alors non frère, tu dois changer ça frère. C'est quoi de passer Kalumbu? Tu dois enlever cet excès-là. C'est quoi ça? Oh non, nous on doit souffrir parce qu'on ira au ciel. Et qui vous dit qu'il n'y a pas de risques qui vont entrer au ciel? Non. Il n'est pas contre le fait pour quelqu'un d'être riche. Mais que votre richesse soit dans la parole. Là, ça devient une bénédiction. Amen. C'est ça. L'autre n'avait pas compris cela. L'autre a commencé à veiller la ville. Oh, là-bas, il y a des lampes. Là-bas, il y a ceci. Chrétien, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Aussi longtemps que tu vis dans la joie, dans la paix, reste ce que tu es. Si tu commences à envier l'autre, tu te créeras des ennuis. Tu iras voler. Amen. La bénédiction, c'est reconnaître la grâce de Dieu. Peu importe ce que tu as, si c'est Dieu qui l'a donné et que tu en es sûr, tu en es convaincu, reste accroché à cela. Parce que là, tu n'es redevable à personne. Amen. Ça dit que tu as beaucoup d'argent. Oh non, c'est l'humilité. Ça, c'est l'orgueil. Pour que les gens te regardent et disent: ah, cet homme a beaucoup d'argent, non? Mais quel genre de voiture? Ça, tu veux maintenant attirer l'attention des gens. Non. Vis à la hauteur de ce que Dieu t'a donné. C'est ça. Amen. Mais quand tu vois te camoufler, non, pas comme ça. L'autre n'avait pas rien compris. Mais Abraham avait toute la confiance investie en Dieu. Lui ne s'attendait à rien d'autre qu'à ce que Dieu dit. Et la Bible dit, je l'ai déjà dit, je le répète, que pour Abraham, ce que Dieu n'avait pas dit n'existait pas. La séparation totale avec l'incrédulité. Écoutez. Abraham dit, c'est au paragraphe 29, 32. Il dit ceci. Le seul moyen pour Dieu de vous apporter la lumière, c'est la question d'une totale séparation avec le monde et vous attacher à la parole. Promesse de Dieu. Jésus vient chercher une épouse séparée du monde. 33-36. Le seul papier du croyant, c'est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu perce et discerne le pensée du cœur. Adam s'est séparé lui-même d'avec la parole pour s'attacher à sa femme. Vous suivez, hein? C'est les femmes qui disent ça. Adam
se sépara lui-même d'avec la parole pour s'attacher à sa femme. Ainsi en est-il des membres de l'église charnelle aujourd'hui. Elle nie la parole pour s'attacher à leurs convictions personnelles. Oh, la parole dit ceci, moi j'ai dit ceci. C'est comme je suivais un pasteur, j'étais son nom quand même, il est dénominationnel. Il dit, vous les sœurs, allez prêcher la parole. L'apôtre Paul avait l'esprit kassaïen. C'est comme ça qu'il avait dit que les femmes ne prêchent pas. Moi je vous envoie. Si on vous demande, dites que c'est moi qui vous ai envoyé. Quelle audace. Quelle audace. Amen. La vie, c'est quand nous acceptons la parole telle que Dieu l'a donnée. On n'a pas discuté. Quand Dieu parle, un chrétien dit à vos ordres mon Dieu, à vos ordres mon commandant. Quand lui parle, moi je crois, je m'arrête là. Les gens vont vous critiquer, ils vont parler mal de vous. C'est leur devoir, c'est leur mission. Parce qu'il est écrit, ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Toi, tu ne veux pas qu'on te critique. Tu ne veux pas qu'on parle mal de toi. Tu ne veux pas qu'on t'injurie. Tu veux que cette écriture-là s'accomplisse chez qui? Tu es chrétien, non? Il faut que la parole se fasse chère, non? Donc, normalement, si on nous critique, on nous injurie, on doit dire gloire à Dieu parce qu'une écriture c'est accomplie. Et là, ça garde votre attention loin des effets. Donc, et ça la touche. Vous comprenez pas ça? Vous comprenez? Quand on vous critique, vous en comptez balancer. C'est comme maman de l'église disait un jour. On prêche, on l'attaque directement. Ah, c'est comme ça. Vous vous libérez de quelque chose. Mais quand vous me dites, ah non, il s'est adressé à moi, il m'a parlé vraiment, tu vas souffrir pour rien. Tu vas te tuer pour rien. Amen. Nous nous préparons pour aller au ciel. Nous nous préparons pour hériter le ciel. Tout ce que les gens diront, ils seront, c'est leur devoir. Ils sont au service du diable. Ils doivent accomplir aussi leur mission. Toi, tu as ta mission à accomplir. Les critiqueurs ont sa mission, c'est de te critiquer. Vous voulez qu'ils deviennent des missionnaires? Non. Ils peuvent être des missionnaires de son poste. Il doit travailler. Et s'il te critique, toi, tu dois savoir que ce qu'il fait là, c'est son devoir. Il rend service à son maître, le diable. C'est clair, non? Il doit te critiquer, c'est son travail. Et dans ton cœur, tu as aussi un travail. Quand les gens parleront mal de vous, quand ils vont vous critiquer, pardonnez. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Tu me haïs, tu me critiques, tu m'injuries, je m'en contrebalance. Mon problème, je m'accroche à la parole de Dieu, j'aimerai toujours Dieu. Amen. J'aimerai toujours Dieu. Quelqu'un viendra. S'il a un problème, mais maman te critique qui est maintenant qui souffre. Toi tu souffres moralement. Amen. Mais je l'ai injurié, mais il m'aime quand même. Je l'ai critiqué, mais il vient quand même. Mais il vient quand même. Quand tu arrives à ce point-là où les gens te critiquent, ils parlent mal de toi, mais puisque tu es séparé d'avec le péché, tu t'en contrebalances. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Tu viens avec ton péché. Il est ballon frère Josué, allobi, frère tel. Il y a ceux qui vont salir le cercle à Mouké. Les frères madame dit si on fait un cercle pour commencer une donation, il faut faire un grand cercle pour engloutir ou enclaver ce petit cercle-là. Abi Yesu a sali le cercle mongo. Ola sala munene asta ya mukili sunakati. Ouais, tout ça sont des leçons que les faux parents nous donnent. Amen. Tu veux vivre en paix,
cherche la paix avec tout le monde. Et Abraham voulait la paix. C'est lui qui a pris l'initiative. C'est lui qui était appelé. Mais il prend l'initiative, il dit, l'autre vient. Je ne veux pas qu'il y ait querelle entre toi et moi. Je veux que l'on vive en paix. Alors choisis. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas au nord, je vais au sud. Pourvu que chacun soit dans son coin. Mais qu'il n'y ait pas querelle entre nous deux. Amen. Aime ton prochain, mais prends ta haine. C'est vrai que la parole de Dieu était. Parole de mets rarement les pieds chez ton frère, de peur qu'il ne se rassasisse de toi et qu'il ne te vomisse, qu'il te haïsse. Ok? Abraham a compris cela. Il a demandé la paix. Mais son neveu a fait un choix pour lui, c'était un choix utile. Les choix des hommes, si ce n'est pas avec la révélation, si ce n'est pas par la conduite divine, ne vous glorifiez pas de votre choix. Amen. Certainement que les premiers jours, Abraham était aux anges. La première année, il était aux anges. La deuxième, la troisième, il était aux anges. Mais puisque ce n'était pas la volonté de Dieu, là où il était allé, les ennuis avaient commencé un jour à Sodome. Et Dieu devait détruire. Mais l'amour de Dieu, de la personne qui était appelée, ce n'est pas comme aujourd'hui, quand l'autre est dans les difficultés, l'autre est dans le monde, a su. C'est parce qu'il avait quitté l'église. Non, 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 qu'on ne vous trompe pas. L'église n'est pas une prison. Tu vas commencer à frapper les gens parce qu'ils ont quitté l'église, non? Ça sont les illusions que les gens se font. Pour tromper les gens, pour jouer sur la psychologie des gens. C'est comme ça. Vous classez des prédications pour terrifier. Non. Le Dieu que nous adorons n'est pas un objet de frustration. Amen. C'est un Dieu plein d'amour. Adam avait son choix. Au lieu de choisir Dieu, il a choisi la femme. Et la femme lui a apporté des ennuis. Le frère Branham dit, toutes les ambulances que vous voyez dans la rue, quand vous entendez les ambulances siffler ou klaxonner, c'est la femme. Quand vous voyez le cercueil passer, c'est la femme. Tout ce que vous voyez là comme problème, c'est la femme. Pourquoi? Parce qu'elle est allée causer avec les serpents et l'a amené à Adam. Et si Adam ne l'avait pas fait aussi, on ne serait pas sauvé. C'est clair, non? Donc Dieu lui-même sait comment il joue sa carte. Adam avait tort, mais Adam n'avait pas aussi tort. D'ailleurs, quand Dieu lui a posé la question, il a dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc Adam s'est libéré. Donc quand vous marchez et que vous arrivez devant une bifurcation, devant 4 chemins, 2 chemins, où vous devez décider de prendre une direction, faire un choix, c'est une question de vie ou de mort. Amen. Alors il faut mûrir la question avant de décider. Et la bonne décision à prendre, il faut toujours consulter Dieu. C'est vrai que Lot n'avait pas consulté Dieu. C'est comme ça qu'il s'était amené en enviant. Frère, les gens aujourd'hui, ok, bon, je vais faire le droit parce que tel magistrat a beaucoup d'argent. Je fais le droit parce que tel avocat a beaucoup d'argent. Je fais la médecine parce que tel docteur. Non. Tous les docteurs ne sont pas identiques. Tous les juristes ne sont pas identiques. Chacun a son destin. Et beaucoup de gens ont manqué la cible parce qu'ils, au lieu de se contenter d'attendre la conduite divine, ils ont suivi ce que les autres ont fait. L'autre a reçu parce que c'était son destin. Est-ce que toi, c'est ton destin aussi? La séparation. Il faut savoir mûrir des questions avant de pouvoir avancer. Dieu a promis dans Marc 16, il dit, vous imposerez les malades seront guéris. C'est le fond qui dit ça au paragraphe 37 à 40. Il a dit Jean 14, 12, les œuvres que je fais, vous les ferez. Il dit, si vous mettez en cause
ces promesses, si vous mettez en doute ces promesses, vous vous mettez vous-même dans les mêmes conditions qu'Adam. Vous comprenez? Vous êtes malade. L'Écriture dit quelque chose pour votre situation, mais vous mettez cela en doute. Le frère Branham dit que vous vous placez dans la même condition qu'Adam. Donc au lieu de choisir ce que Dieu a dit, vous voulez choisir ce que le médecin a dit. Vous mettez vous-même dans cette condition-là. Alors Dieu ne sera pas tenu responsable. Il dit ceci: se séparer de Dieu pour se joindre à sa femme. Nous avons le privilège de vivre au jour du prophète. Aujourd'hui, le frère Branham dit dans une prédication que j'ai beaucoup lu ici aussi, c'est votre privilège de fumer, parce que la loi n'interdit pas la cigarette. C'est votre privilège d'aller boire, la loi n'interdit pas. C'est votre privilège d'aller vous prostituer. Tout ça, vous êtes libre de le faire. Mais pour l'amour que nous avons pour Jésus et l'intérêt que nous poursuivons derrière la parole, ce qu'on appelle la vie éternelle, nous devons arriver à prendre une décision pour nous séparer avec ce que le monde fait comme choix. Amen. Là où le monde choisit la cigarette, choisissez la méditation. Amen. Vous savez, l'onction n'est pas seulement dans la parole de Dieu. Quand vous entrez dans une boîte de nuit, quand vous allez dans dans un bar, vous verrez les gens en train de danser. Qu'est-ce qui leur fait danser? C'est comme toi tu joues à la musique chrétienne, tu danses là. C'est comme ça qu'eux aussi là-bas dansent. Vous me comprenez? Donc vous dansez, vous tous là. Ce qui vous fait danser, c'est l'onction. C'est pourquoi ce qui compte dans la vie des chrétiens, ce n'est pas d'avoir l'onction sur soi, mais de savoir la source de cette onction-là. Elle vient d'où? Amen. Les gens nous font des cantiques dans les messages actuellement, pratiquement vraiment des histoires. Ils chantent, ils critiquent Dieu, ils injurient, ils disent n'importe quoi. Les gens disent Amen. Si vous dites Amen à quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, vous êtes séduit. Amen. Il faut savoir faire la part des choses, la séparation totale. Et si Dieu vit lui-même en vous, vous remarquerez que il va développer le discernement au point que même la parole qui est prêchée, quand quelque chose est dit dans la parole, peu importe la personne qui l'a prononcée, vous sentirez que dans votre cœur, ça ne touche pas, ça ne tient pas sa cloche. Amen. Oh frère, oh non. Je voudrais suivre l'autre. Abraham n'en avait même pas envie. Qu'ils aient l'électricité, lui allumer ses bougies là-bas, ça lui suffisait. Mais quand le moment était venu pour que Dieu lui rende visite, Dieu n'a pas regardé à l'apparence. Dieu n'a pas regardé à la beauté extérieure. Dieu a regardé à sa promesse, à son engagement. Amen. Vous êtes chrétien, veillez sur votre appel. Amen. Comment êtes-vous devenu chrétien? C'est parce que vous avez été forcé par quelqu'un. C'est pourquoi je dis souvent que les gens qui sont nés dans le message, la majorité n'a jamais compris c'est quoi le message et la majorité n'a jamais cru au message. Parce que pour croire à la parole de Dieu, il faut en avoir une expérience. Comme un frère me posait la question, c'est quoi le sable sacré? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Non, c'est cette expérience-là personnelle avec Dieu. La rencontre avec Dieu. Quand vous le rencontrez, certainement qu'il vous dira quelque chose. Vous verrez que la crainte de Dieu va se développer à l'intérieur de vous, sans que cela ne vienne de vos pensées. Donc vous commencez à avoir une crainte sainte. Une crainte, vous ne savez pas ça vient d'où. Mais seulement, je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Je ne peux pas injurier quelqu'un. Je ne peux pas critiquer quelqu'un. Quand vous sentez cela, c'est ça la bonne relation avec Dieu. Amen. Cette relation-là, si votre cœur
cœur est conquis, ça va déjà mettre des limites séparatrices entre vous et le péché, vous et tout ce qui est du monde. Les histoires qui viennent, on vous parle, vous devenez comme un amortisseur. Les gens vous critiquent, ça vient sur vous, c'est comme un amortisseur. Parce que vous avez pris Jésus comme votre tuyau d'échappement. Chaque fois qu'il y a cumul de pression, chaque fois qu'il y a cumul de pression, vous vous dégagez auprès de Jésus. Il vous décharge et votre cœur aime toujours. Amen. La Bible dit, aimez vos ennemis. Les frères Branham dit, il ajoute, aimez la personne qui vous tuerait si l'occasion lui avait été accordée. Est-ce facile? Donc, vous séparez du péché au point que l'amour gagne votre cœur, au point que l'amour prend en otage votre vie, au point que l'amour commence à dominer votre être, au point que vous n'avez plus de volonté à émettre. La Bible dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Cet amour-là est allé où? L'amour est devenu comme un slogan, juste une parole que l'on utilise pour plaire aux oreilles. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, non. Aimer quelqu'un, c'est savoir le respecter aussi. Aimer quelqu'un, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si je ne garde pas vos commandements, si je ne vous respecte pas, si je n'écoute pas ce que vous me donnez comme conseil, je ne vous aime pas. Amen. C'est comme ça qu'un homme averti doit être attentif à tous les conseils qu'on lui donne. Parce qu'il n'y a rien de mieux que l'homme peut gagner sur la terre que les conseils. Amen. C'est lui qui t'aime te conseiller. C'est comme les produits qu'on met sur votre plaie. Ça fait mal. Ça fait couler les larmes, ça fait pleurer. Mais en réalité, ce n'est pas la haine qui fait qu'on fasse cela, qu'on applique les produits sur vous, mais c'est l'amour qui fait que vous ayez cela. Quand Dieu vous chicote, quand Dieu vous frappe, ce n'est pas que Dieu vous haït, non. Dieu vous aime. Et le frère Branham dit que l'amour est correctif. Dieu dit dans la Bible, l'enfant qui ne reçoit pas la correction est un enfant bâtard. Je sais que je vais zigzag dans ma prédication. Adam est le type parfait du croyant charnel, alors que le second Adam est un nazaréen pour la parole de Dieu. Il était séparé du monde pour la parole. Le péché, c'est l'incrédulité. Et quand on dit, nous devons nous séparer, la parole exige une séparation totale avec l'incrédulité. Ça signifie une séparation totale avec le péché. Parce qu'il n'y a pas deux péchés pour lesquels Jésus était mort. Jésus n'est mort que pour un seul péché. Et le faux bonhomme que le péché, c'est l'incrédulité. C'est comme ça que si vous lisez la Bible, là où il est dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché n'est pas utilisé au pluriel, parce qu'il n'y a qu'un seul péché. Et ce péché-là, c'est l'incrédulité. Pourquoi l'homme vole? Parce qu'il a désobéi à l'ordre de Moïse qui dit ne volez pas. Pourquoi l'homme convoite? Parce qu'il a désobéi à l'ordre de Moïse. Donc la désobéissance, l'incrédulité à la parole de Dieu, c'est ça même le péché. Et le faux bonhomme dit, ne faites même pas ce qui a l'apparence du péché. Méfiez-vous des apparences du péché. Oh frère, pourquoi nous devions nature d'Adam charnel doit mourir et que naisse la seconde nature? C'est d'Adam, le second de Jésus, les Nazaréens. Jésus disait, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas qui je suis. Jésus était séparé de tout pour ne s'attacher qu'à la parole de Dieu. Il prouvait que la parole avait toujours raison. Lorsqu'il était tenté, il a pris la parole, il a commencé à la présenter jusqu'à ce que lui avait raison. Les gens peuvent vous ridiculiser, vous critiquer, parler mal de vous.
pensant que vous avez tort pour une raison Y ou X. Mais si ce que vous faites est la parole de Dieu, rassurez-vous que Dieu sera toujours de votre côté. Amen. Dieu a toujours été minoritaire, mais il a toujours raison. Peu importe la bataille, peu importe la guerre, peu importe les acharnements des autres, tant que Dieu sera avec vous, personne ne sera contre vous. Abraham s'était séparé en laissant l'autre choisir. L'apôtre Paul dit, si vous vous disputez une tunique avec votre frère, laissez-lui la tunique. Amen. Privez-vous de vos droits. Renoncez à vos droits. Pour la gloire de Dieu, comme des agneaux. La séparation. Il faut qu'il y ait un travail interne. Un travail à l'intérieur de vous qui va se manifester à l'extérieur. Et quand cela arrive, vous devenez une personne mystérieuse. Une personne que le monde ne peut pas comprendre. Comment lui on parle mal de lui, il est tout ce qu'il est. Comment il ne travaille pas, il est tout ce qu'il est. Comment il est béni, il est tout ce qu'il est. Comment il est. Vous êtes ce que vous êtes égal à vous-même. Votre unité de mesure, c'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous comparez pas à un frère. Ne vous comparez pas à une sœur. La parole demande une séparation. Et quand vous vous séparez, le monde n'a que deux camps. Il y a le camp de Dieu et le camp du diable. Il n'y a pas un camp intermédiaire. Non, il n'y en a pas. Il n'y a que le camp de Dieu et le camp du diable. C'est votre choix. La puissance de la détermination, la puissance de la décision qui va confirmer ce que vous êtes réellement. Amen. Si ça ne dépend que de vous, pour la gloire du Seigneur, l'apôtre Paul a dit, s'il faut se séparer, on se sépare pour ça. Parce que Dieu est un séparateur. Depuis le commencement, il a tout séparé le mal d'avec le bien. Parce que Dieu n'est pas contre le pécheur. Il est venu mourir pour le pécheur. Mais il est contre le péché. Amen. C'est comme ça qu'il gagne le pécheur. Comme nous chantons dans notre chanson là, plein de pécheurs dans cette lutte, au Sauveur se sont rendus. Donc quand ils ont écouté la voix de Dieu leur parler, ils se sont rendus. Et ils ont pris la décision de se séparer d'avec les péchés. Amen. Les pécheurs, nous les avons et les aurons toujours avec nous. Nous travaillerons avec eux au travail. Nous travaillerons avec eux à la maison, dans les quartiers, dans les flats. Nous habiterons toujours avec eux partout. Mais le péché ne peut pas devenir notre ami. Amen. Parce que le péché, c'est la porte par laquelle le diable entre. Et la porte par laquelle il entrera toujours pour vous combattre. Amen. Pour que l'ennemi arrive à vous vaincre, il doit entrer dans la maison. Amen. C'est comme disait le frère Ben. Les Iraniens pensaient qu'ils pouvaient bombarder Israël comme ça, sans attendre la réplique. Alors que les Juifs avaient déjà infiltré l'Iran, ils étaient à l'intérieur, ils avaient placé toutes les bombes. Quand les choses ont semblé mal aller, ils étaient surpris. Comment s'ils sont arrivés ici? Ils étaient entrés depuis longtemps. Amen. Le Saint-Esprit, s'il gagne votre cœur, il gagne votre intérieur, il prend possession de votre vie. Quand la guerre viendra de l'extérieur, c'est alors que ça comprend l'écriture qui dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Si tu n'es pas chrétien, tu ne t'es pas séparé du monde, ils te feront la guerre, ils te vaincront. Parce que si c'est un aimant et que dans vous, il y a les particules de l'aimant, ça va s'attirer. Amen. Pour qu'il n'y ait pas attraction, il faut qu'en vous, la matière qui est de l'autre côté là ne se trouve pas. Si vous avez les mêmes composants, ça va vous attirer. Amen. Pour que le diable n'entre pas en vous, chez vous, à la maison, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui lui appartienne. S'il y a quelque chose qui lui appartient, il viendra chercher sa chose. Amen. Toi, tu prends la musique mondaine, tu places là-bas. Le diable vient, tu dis que tu ne vas pas entrer ici. Non, c'est toi qui détiens son truc. C'est clair, non? C'est toi qui détiens son truc.
il viendra parce qu'il va prendre son truc qui est chez toi. S'il n'y avait rien chez toi, lui ne peut pas entrer. Il verrait qu'il y a une armure. Il se posera la question, mais là c'est un terrain ennemi. Je vais mourir là-bas. Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Il sera bloqué. Mais si dans ta maison, il a une chaise qui lui est réservée, il viendra s'asseoir parce que cette chaise-là lui appartient. Amen. Il faut qu'il y ait une séparation totale pour sécuriser votre vie chrétienne, naturelle et tout ça. Oh non, je ne suis pas béni. Tu n'es pas béni. Est-ce que toi, tu as sécurisé ta bénédiction? La bénédiction, depuis qu'elle est sortie, qu'elle a été prononcée, elle n'est pas rentrée dans la Bible. Et la Bible dit que Dieu ne peut pas prononcer une parole et que celle-ci rentre sans que cela produise des effets. Amen. Mais Dieu, montrez-moi un jour, montrez-moi une fois où Dieu a renoncé à ses bénédictions. Oh non, j'avais dit à tes éternels là, vous serez bénis. Maintenant, je retire ma bénédiction. Je ne vais pas bénir ceux qui viendront. De la même manière qu'il avait béni la première personne, il continue à bénir la deuxième, il bénira la troisième, et il continuera jusqu'à l'infini. Amen. Tant que la parole sera là, elle produira les mêmes effets. Mais nous, le problème, c'est de nous séparer avec l'incrédulité. Amen. L'ami du chrétien, c'est la foi. L'ami du diable, c'est l'incrédulité. Si dans votre cœur, vous avez encore l'incrédulité, vous avez encore des doutes, sachez que vous détenez quelque chose du diable. Et tant que vous prierez avec le doute, vous n'obtiendrez pas ce dont vous avez besoin. Amen. Comment s'en débarrasser? Je ne connais pas la formule. La seule formule que je peux vous donner, c'est de s'attacher à Dieu. Tant que l'atmosphère spirituelle est créée autour de vous, la présence de Dieu sera imminente. Amen. Parce que Dieu siège au milieu de la louange. Là où vous chantez pour sa gloire, vous louez, vous priez, vous lisez sa parole, il est toujours là. Non pas pour veiller sur vous, pour veiller sur sa parole. Et si sa parole est en vous, vous en devenez bénéficiaire. Amen. Comment va veiller sur la parole qui est en moi sans que je ne sois protégé? Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu exige une séparation totale, pas partielle, avec l'incrédulité. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. Tout à Jésus, j'abandonne. C'est ça. J'abandonne. Je cherche ça ici. Ok. 72. Tout à Jésus j'abandonne, je lui donne tout. Je l'aimerai et me confier, je vivrai dans sa prière. J'abandonne, j'abandonne, j'abandonne tout. Oh moi, j'abandonne tout mon fardeau, tout. À toi mon sauveur béni, j'abandonne. Oui, moi j'abandonne. J'abandonne, j'abandonne tout. Oh, moi j'abandonne tout mon fardeau, tout. À toi mon sauveur béni, j'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, je me prosterne à ses pieds.
Jésus du monde oublié. Jésus, prends-moi maintenant. J'abandonne. J'abandonne tout. Oh, moi, j'abandonne tout, mon fardeau, tout. À toi, mon sauveur béni, j'abandonne. Oui, moi, j'abandonne. J'abandonne tout. Moi, j'abandonne tout, mon fardeau, tout. Sauveur béni, j'abandonne. Que chacun parle à Dieu. Quand tu l'as confessé, tu abandonnes tout à Dieu. Of pleasure I see. Abandonne ton fardeau à Dieu. Abandonne ton péché à Dieu. Demande la séparation totale avec les ténèbres. Demande la séparation totale avec le péché. Demande la séparation totale avec l'incrédulité. Dieu lui-même était un séparateur. Il a séparé le péché d'avec la sainteté. Il a séparé les jours d'avec la nuit. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Aujourd'hui, il veut que tu te sépares d'avec le monde, d'avec les dénominations, d'avec l'incrédulité, d'avec l'hypocrisie, d'avec l'escroquerie, d'avec la calomnie, d'avec l'arrogance, d'avec les mensonges. Il veut te séparer. Parce qu'il est un séparateur. Demande que Dieu te sépare de toutes ces choses. Les choses mondaines qui peuvent empêcher ta croissance spirituelle, qui peuvent empêcher ton avancement. Nous voulons hériter le royaume des cieux. Nous voulons hériter le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? La séparation totale d'avec l'incrédulité. When clothed in his brightness, transported I rise to meet him in clouds of. La séparation totale d'avec l'incrédulité. His perfect salvation, his wonderful love, I'll shout. L'amour de Dieu With the millions all est toujours ouvert. Les bras de l'éternel sont ouverts. La main de Dieu est toujours tendue. Il te donne la condition pour bénéficier de cet amour-là. Il te donne la condition pour que ta main parvienne à sa main. La séparation totale avec l'incrédulité. La séparation totale avec le monde. La séparation totale avec l'hypocrisie. Oui, mon frère, ma soeur. Dieu exige. Dieu demande. Dieu demande. Dieu exige cette séparation-là. Il veut que toi tu te sépares. Tu vas pas manquer de compagnons.
Lui va t'étendre sa main. Il va t'étendre sa main. Il va t'étendre sa main. Tout à Jésus j'abandonne, Seigneur, je me donne à toi. Remplis-moi de ton amour reçu. Moi laisse tes bénédictions. J'abandonne, j'abandonne tout. Moi j'abandonne tout, mon fardeau, tout. À toi mon sauveur béni, j'abandonne. Oui, moi j'abandonne. J'abandonne tout. Oh, moi, tout mon fardeau, tout. À toi, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, fais-moi sauveur, tout à toi. Laisse-moi sentir ton Saint-Esprit, savoir que tu y es pour. J'abandonne, tout. Oh, moi, tout mon fardeau, tout. À toi, mon sauveur béni, j'abandonne. Oui, moi j'abandonne. J'abandonne tout. Oh, j'abandonne tout, mon fardeau, tout. Mon sauveur béni, j'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne et je sens le feu sacré. Oh, la joie du salut parfait, gloire et en son nom, j'abandonne. J'abandonne tout. Oh, moi, j'abandonne tout, mon fardeau, tout. À toi, mon sauveur béni, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous te sommes reconnaissants une fois de plus pour ta parole écoutée ce soir. Seigneur notre Dieu, c'est ton commandement à toi. C'est une obligation que tu nous donnes parce que tu dis la parole de Dieu exige. Tu n'as pas dit propose. Tu n'as pas dit
voudrait. Tu as dit exige. Nous sommes faibles, toi tu es fort. Viens nous ravir de la main du diable. Seigneur Jésus, il n'y a personne qui puisse nous sauver. Il n'y a personne qui puisse nous délivrer. Il n'y a personne qui puisse nous guérir. Il n'y a personne qui puisse nous séparer de l'incrédulité. Car il est écrit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Nous pouvons faire des efforts, Père bien mon Dieu. Mais si toi tu ne tends pas ta main, si tu ne nous ouvres pas tes bras, Seigneur Jésus, personne ne parviendra à toi. Oh Dieu de gloire. Oh Seigneur des Seigneurs. Oh Dieu tout-puissant. Dieu tout-suffisant. Tes enfants que nous sommes avons écouté ta parole. Seigneur, nous voulons nous séparer du péché. Nous voulons nous séparer du mensonge. Nous voulons nous séparer de l'hypocrisie. Nous voulons nous séparer de tout ce qui est impur, de tout ce qui est sale. Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous aider. Car sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne pouvons rien. Les péchés peuvent être plus forts que nous, Seigneur. Mais toi, tu es plus fort que les péchés. Et ta parole dit, aucune tentation ne peut nous arriver qui soit supérieure à notre foi, à notre être. Oh Dieu, c'est toi qui as dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Fais surabonder ta grâce pour que tous les péchés qui nous obsèdent soient engloutis et effacés. Oh Dieu, ton sang est le détergent qui efface les péchés et rend pur. Seigneur Jésus, viens nous rendre purs. Seigneur Jésus, viens effacer nos péchés. Seigneur Jésus, viens ôter nos fardeaux. Seigneur Jésus, viens remplir nos cœurs de ta puissance, de ton autorité. Seigneur Jésus, viens nous aider, Père. Bénis cette soirée. Avec nous, vous tous dans la maison, entre avec nous. Mais nous serons au enfants qu'on va prélever. Bénis, oh Dieu, notre chemin de retour. C'était avant que nous serons ici le dimanche pour commémorer ta résurrection. Soutiens notre foi et aide nos pères à être des vrais chrétiens. Car les vrais chrétiens, ce n'est pas ce que nous appelons chrétiens, mais ce que toi tu appelles chrétien. Taille-nous, Seigneur Jésus, à ta manière pour que nous puissions ressembler à ta personne et à ton appellation. Seigneur, merci pour le reste. On peut parler, toi tu soulèves le cœur. Lorsque chacune de nos requêtes nous soit exaucée, pour la gloire de ton Saint-Nom, dans nos puissants merveilleux, de l'incomparable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons demandé, disons Amen. Que les paniers passent rapidement. C'est où? Ces gens ici changent toujours les choses.